Bonjour Thomas. Salut Alex. Bon, tout d'abord, merci de me recevoir Avec plaisir. dans ces magnifiques locaux pour faire le point sur ton parcours, ta vision du marché aujourd'hui. Avant de parler de l'avenir et de ce nouveau navire amiral, on va dire, j'aimerais qu'on revienne un instant sur le point de départ de cette aventure. Tu as été au service de grands groupes internationaux de 2003-2010, si ma mémoire est bonne. Tu prends la direction générale d'une filiale du groupe Erige, puis la direction générale d'Algimous. Oui. Et puis tu décides en 2020 de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant la société Bâti 85. Fin 21, décembre 2021. Aujourd'hui, dans le domaine de la construction en Vendée, tu as quand même pris une part importante du marché. Quelle est ta vision des choses, si on prend un peu à chaud? Bah écoute, merci en tout cas déjà de venir à notre rencontre. Ça fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Alors effectivement, Bâti 85 a été fondé en 1983, donc c'est presque une vieille dame dans l'univers de la construction de maisons, en tout cas sur notre magnifique territoire vendéen, et puis désormais pour ce qui nous concerne un petit peu au-delà, notamment autour de Pornic, le Pays de Ré, Sud-Loire, désormais un petit peu le sud du Maine-et-Loire, où on se développe aussi à partir du bocage vendéen. Toujours est-il qu'effectivement on est dans les entreprises bien identifiées sur notre territoire au sujet de la construction de maisons individuelles. Une particularité forte, c'est qu'on est constructeur de maisons avec Bâti 85 et donc 8 agences commerciales, et donc effectivement ce très beau siège que nous avons inauguré il y a un an, mais en tout cas on est dedans depuis un an et demi ou presque. La particularité, c'est que nous sommes aussi entreprise générale du bâtiment avec Bâti Construction, qu'on a 30 maçons salariés qui sont au service de la construction principalement de nos maisons Bâti 85. Ça forme un petit groupe de 80 salariés dédiés principalement à la construction de maisons individuelles. C'est vrai que le marché a beaucoup évolué, il y a eu des crises. J'ai fait cette acquisition dans 2021, on était juste derrière la première vague Covid, puis bien sûr l'Ukraine il y a déjà 4 ans, puis désormais on découvre un nouveau conflit au Moyen-Orient de nouveau. C'est vrai que c'est fluctuant, ça génère des grandes turbulences dans l'économie, notamment il y a 3-4 ans une inflation très vive qui a mis à mal la possibilité pour certains d'acquérir leur logement. Chez Bâti 85, on a orchestré une offre pour justement répondre à tous les schémas familiaux, tous les budgets plus encore. On a vraiment 3 offres adaptées à toutes les réalités des différents budgets, des différents ménages qui veulent faire construire en Vendée et un petit peu au-delà désormais. Quand tu as repris Bâti 85, quel est pour toi le premier défi à relever? D'abord, quand on arrive, on est rempli d'humilité. En 83, j'avais 3 ans. Comme toi, je crois, Alex. Il me semble qu'on est de la même année. C'est vrai. Donc forcément, Bâti 85 a eu un très beau chemin avant que j'en prenne les commandes en janvier 2022. Donc d'abord rempli d'humilité, c'est-à-dire d'aller à la rencontre avant tout de mes collègues, faire leur connaissance, d'aller à leur écoute. Et puis évidemment, à un moment donné, c'est mon rôle en tant que chef d'entreprise de donner le cap. Et notamment justement ce que je t'exprimais à l'instant, c'est d'ouvrir un petit peu plus largement nos cibles de clientèle, justement avec ces 3 gammes, Bâti 85 Access, Bâti 85 une valeur sûre, Bâti 85 signature, d'avoir une réponse adaptée vers toutes les familles en fait, vers tous les ménages et quel que soit leur budget. Donc dans un premier temps, il faut gagner la confiance et puis accompagner les évolutions avec mes collègues, voilà. On a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble. De mon point de vue, ce que j'avais compris, c'est que tu places le parcours client au cœur de ton modèle. Concrètement, comment cela a-t-il transformé la manière de concevoir une maison chez Bâti 85? En fait, je pense qu'effectivement, tu le rappelles justement, puis c'est vrai qu'on a eu le plaisir de collaborer. Nous sommes tous au service d'un client. Et je pense qu'effectivement, remettre finalement le client au cœur de notre organisation, c'est aussi une autre manière d'aligner tout le monde dans l'entreprise vers la finalité, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients. D'abord, il faut bien évidemment concevoir avec nos techniciens bureau d'études, architectes, économistes, etc. Retranscrire le besoin qui a été exprimé par nos clients, conduire les travaux. En fait, toute l'entreprise est alignée vers cet objectif de concrétiser un projet de vie et puis d'obtenir la satisfaction pleine autant que possible de nos clients. Voilà. Alors je rebondis justement puisqu'on parlait il y a quelques minutes de ces nouveaux locaux. Le parcours client, on le voit, fait partie du cœur du fonctionnement de l'entreprise. Comment as-tu pensé ce nouvel espace de travail en fonction justement de ce parcours? Alors plusieurs choses, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours quand même qu'on construit un nouveau siège. Plusieurs choses. D'abord, c'était un espace de travail collaboratif. Comme tu le sais, on a réuni les entreprises Bâti 85 et Bâti Construction en un seul lieu. Donc forcément, déjà, ça facilite grandement la communication, la collaboration qui est chère à mes yeux. Pour ce qui concerne le bâtiment lui-même, effectivement, il fallait qu'on fasse la part belle à la lumière. Il y a tout simplement la lumière dans tous les bureaux. C'est vraiment un parti pris. C'est aussi un démonstrateur géant de notre savoir-faire. Autre chose, comme tu le vois, et mon bureau d'ailleurs en atteste,
On a beaucoup utilisé de matériaux biosourcés. Je vais prendre 2 petits exemples. Le bois, bien sûr, pour les châssis, les fenêtres que tu as sous les yeux. C'est du multipli, mais qu'on a essayé de sublimer pour montrer qu'on peut faire des belles choses avec des matériaux tout simples que tout le monde connaît. Autre exemple, la peinture. C'est une peinture qui s'appelle AlgoPaint, qui est biosourcée. Elle est faite à base d'algues et non pas de chimie de synthèse. Elle émane très peu de COV, donc elle est propice à la santé pour les applicateurs, les peintres dans un premier temps, mais aussi pour les gens qui vivent, qui viennent dans ces bureaux. Et en plus, cette peinture est conditionnée dans des ateliers ESAT pour personnes en situation de handicap en Bretagne, donc il y a aussi une démarche sociétale. On a fait des choix dans les solutions constructives, dans les matériaux, pour respecter l'environnement et puis avoir un impact aussi positif que possible sur la société. C'est un lieu qu'on veut, un démonstrateur entre guillemets géant de notre savoir-faire. On veut que les gens qui viennent ici se sentent aussi bien qu'ils vont se sentir dans leur future maison bâtie 85 et par ailleurs que ça favorise le bien-être au travail tout simplement. C'est une expression de valeur en quelque sorte. Oui, c'est par aussi rapport aux du matériaux respect, biosourcés. c'est vrai qu'on parle souvent d'équilibre pro-perso, on parle aussi de santé au travail, c'est pas un gros mot. C'est un espace de travail feutré qui est beaucoup plus reposant et puis qui propice à la concentration. Et puis ça participe également au respect, notamment en clientèle, d'un rendez-vous client. Oui, puis c'est plus agréable pour tout le monde, et puis c'est plus reposant pour mes collègues et moi-même de travailler dans cet espace comme un cocon où il fait bon vivre et travailler, tout simplement. Ouais. Les nouveaux locaux ont été finalisés en 2025, l'année dernière. Décembre 24 du coup. Décembre 24, juste avant Noël. C'était un beau cadeau de Noël. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente en gros pour toi aujourd'hui? C'est une finalité, un aboutissement? C'est une fierté quand même, c'est sûr. Évidemment, on en est fiers. D'une certaine manière, c'est pas fait pour ça, mais c'est un petit pied de nez à la crise. Ça montre une entreprise qui va de l'avant, qui se dote de beaux outils, d'un beau bâtiment. Un démonstrateur de notre savoir-faire, ne fait plus puisqu'on est évidemment constructeur. Ce sont nos maçons, tu te doutes bien, qui ont fait ce bâtiment. On n'avait pas besoin d'aller les chercher très loin. Un aboutissement non, mais un tremplin aussi pour se projeter dans l'avenir sereinement. On est fiers et heureux d'avoir ce cadre de travail très, très agréable, évidemment. Aujourd'hui, là, si on parle un peu d'avenir, de vision, d'objectifs futurs, une projection d'ici quelques années, 5, 10 ans peut-être. Je vais te répondre par une pirouette, mon ami, mais avec les crises qu'on a traversées, que ce soit Covid, puis Ukraine, puis désormais l'Iran, et puis je sais pas quoi encore demain, c'est compliqué de faire des projections. Il faut être très humble et réaliste, plus encore. Au-delà de ces remous, nous sommes sur un créneau, entre guillemets, un secteur d'activité qui est la construction de logements, sur laquelle il y a des besoins très importants. On sait que du fait de la démographie, particulièrement dynamique en plus sur nos territoires de l'ouest de la France, on a besoin de construire, on a besoin aussi de rénover. C'est estimé en général 400 000 logements qui sont requis par année. On est, entre guillemets, positionné sur un besoin fondamental de la société. Tout le monde a besoin d'un logement digne de ce nom. On sait que le marché, entre guillemets, sera toujours là, mais notre conviction, c'est qu'il évoluera, nécessairement. On sait très bien que notre génération, Alex, doit plus respecter l'environnement, sans critiquer ce qui nous précède. Mais pour autant, on sait très bien que les solutions constructives doivent être de plus en plus vertueuses. Les schémas d'habitation doivent être peut-être plus modulaires. On sait qu'on devra évoluer, chemin faisant, et donc on ne tient pas pour acquis qu'on fonctionnera toujours de la même manière, qu'on aura toujours la même offre. Ma manière de fonctionner, c'est d'essayer de discuter de ces sujets un peu prospectifs pour le coup, de long terme, avec mes collègues régulièrement, et puis d'essayer de traduire ce que ça signifie pour nous en tant que constructeurs, pour s'adapter toujours aux besoins du marché qui évolue. Merci beaucoup Thomas. Je t'en prie. Pour ce moment de transparence et puis nous avoir ouvert les portes de ce nouveau siège. T'étais ici chez toi, tu le sais bien. Merci beaucoup. Plaisir de te voir. Merci à toi. Je t'en prie. À très bientôt. Salut.